Salut et bienvenue sur le cours de trigonométrie. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de t'enseigner le SOHCAHTOA, qui va te permettre de calculer tes longueurs grâce au sinus, cosinus et à la tangente. Allez, on est parti! On va commencer par expliquer le rituel trigonométrique. Là, j'ai un angle droit, un angle de 90 degrés en B. Devant l'angle droit, j'ai toujours quoi? Le côté devant, c'est l'hypoténuse, qui est devant l'angle droit. Très important. Tu mets le doigt dessus, devant, c'est l'hypoténuse. Et maintenant, ce qu'on va ajouter, donc on va ajouter une dimension, on va aussi nommer les autres angles. De la manière suivante. Là, j'ai un angle, alpha. Je mets le doigt sur alpha. Automatiquement, donc l'hypoténuse reste toujours l'hypoténuse. Lui, il ne change jamais. Par contre, le côté adjacent, c'est celui-là qui va toucher l'angle. Donc ça, c'est le côté adjacent à l'angle alpha, et ça, c'est le côté opposé, donc en face à l'angle alpha. Alors, comprends bien que la dénomination d'adjacent et opposé, c'est vraiment par rapport à l'angle. Si maintenant, je prends cet angle, le côté adjacent, ça va être celui-là, et le côté opposé, ça sera celui-là. Le petit rituel que tu vas te mettre en place, c'est le suivant. Quand tu vois un triangle rectangle, quelle est l'hypoténuse? Quel angle tu veux? Donc tu bloques ton angle que tu connais, on va te donner un angle, et est-ce que le segment est en contact avec cet angle? Oui, dans ce cas-là, c'est le côté adjacent. L'autre, c'est l'opposé. Donc maintenant, dès que tu as un triangle et que tu cherches une longueur, on te donne un triangle rectangle et un angle, tu suis ce rituel qu'on va appeler rituel trigonométrique. Comment calculer une longueur quand on a un triangle rectangle et un angle? Et c'est là qu'intervient le SOHCAHTOA. Donc SO, donc c'est vraiment SO pour le sinus, car pour le cosinus et TOA pour la tangente. Alors SO, ça veut dire sinus, on se fixe un angle, comme d'hab. Parlons de alpha maintenant. Donc sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Donc sinus de alpha par rapport à l'angle est égal à O sur H. Cosinus, c'est K adjacent sur H. Et tangente, c'est tan, TOA, opposé sur adjacent. Et ça, encore une fois, toujours dans un triangle rectangle par rapport à un angle. Comment utiliser ces formules, ce SOHCAHTOA, pour calculer des longueurs? De la manière suivante. On commence par faire notre rituel trigonométrique, qu'on a fait au début, avec un angle, et il nous faut un angle et une longueur. Les outils SOHCAHTOA. Pour le cosinus, par exemple, je peux calculer quoi comme longueur? Soit je peux calculer l'adjacent, soit l'hypoténuse, donc soit le O, soit le H. Si maintenant je veux calculer l'adjacent, il suffit de passer lui de l'autre côté. Donc c'est à chaque fois des produits en croix. Donc j'obtiens le côté adjacent, c'est hypoténuse fois cosinus de alpha. C'est bon? Ok. Si maintenant je veux calculer pas l'adjacent, mais l'autre côté que je peux calculer avec cette formule, l'hypoténuse. Qu'est-ce que je fais? Le même produit en croix. Donc ça fois ça égale à ça fois ça. Donc il suffit de passer, de changer ces deux. Et on obtient bien adjacent sur cosinus de alpha. Alors un petit détail très important, ta calculatrice, quand tu calcules cosinus de alpha, fais bien gaffe à ce qu'elle soit, a priori tu vas recevoir un angle en degrés, donc en degrés. Pour le sinus, on peut calculer quoi avec le sinus? SO, opposé, et hypoténuse. Donc par rapport à cet angle, je pourrais calculer cette distance ou cette distance. Donc tu vois l'hypoténuse comme pour le cosinus. Alors pour calculer l'opposé, on aurait quoi? Donc opposé fois 1 égale à sinus fois hypoténuse. Donc hypoténuse fois sinus. Pour l'hypoténuse, c'est la même que le cosinus, sauf que on a opposé sur le sinus de alpha. Marche? Et le dernier, TOA, pour calculer l'opposé, ça serait quoi? Ça serait adjacent fois tangente, donc lui fois lui. Et pour calculer l'adjacent, donc c'est ces deux qui changent de place, ça serait l'opposé sur la tangente. Donc voilà, alors je sais que toutes ces formules, tu peux les retrouver, mais là j'ai juste voulu te faire un petit résumé de toutes les variantes possibles des formules. Lequel choisir? Supposons que j'ai ce cas de figure. Donc là j'ai un triangle rectangle en B, et j'ai le côté alpha.
Et maintenant, je vais dire, ok, je connais cette information. On va dire que j'ai 4. Et alpha, je le connais aussi. Alpha égale à 30 degrés. Et moi, ma question, c'est quelle est la valeur de AC? Lequel je choisis? Allez, réfléchis. Donc, le rituel trigonométrique, il dit quoi? Le rituel trigonométrique dit l'angle droit, il est là, donc ça, c'est l'hypoténuse. Ok? Très bien. L'angle, c'est celui-là. Donc, si ça, c'est l'angle, ça va être le côté adjacent, et ça va être le côté opposé. Et maintenant, quelle formule j'utilise? SO, K ou TOA? Alors, j'ai quoi? J'ai O, et je cherche H. Donc, j'ai O, et je cherche H. Et ça, c'est SO, K ou TOA? Ben là, c'est SO. Je résume. Sinus de alpha est égal à opposé 4 sur AC. Et maintenant, ça, c'est juste une des variantes que je t'ai montré avant. Donc, je me retrouve avec quoi? AC sera égal à quoi? Lui, donc j'échange juste le sens. C'est 4 sur sinus de 30. Ça, je le tape à la calculatrice et j'ai le résultat. Si là j'ai des centimètres, le résultat il est en centimètres. On est bon? Passons au deuxième exemple. Le triangle, cette fois-ci, DEF. J'ai DE, on va dire 5 cm. Et donc j'ai l'angle bêta. Bêta est égal à 45 degrés. Et moi, je cherche maintenant l'angle EF. Quelle formule j'utilise? On pense quoi? On pense rituel trigonométrique. J'ai mon angle droit. Devant, c'est l'hypoténuse. Ensuite, je mets le doigt sur l'angle. Celui-là qui est collé, c'est l'adjacent. Et celui-là en face, c'est l'opposé. Et maintenant, on se pose la question. J'ai quoi? J'ai A. Et je cherche O. Donc j'utilise quoi? En tout cas, j'ai pas besoin d'hypoténuse. SO, K ou TOA? Bah, dans SO et dans K, il y a des H. Donc, on va utiliser TOA. T-O-A. Donc, tangente de 45 degrés est égale à opposé, donc c'est EF, sur adjacente, 5. Donc ça, c'est juste une variante. EF sera égal à 5 fois tangente de 45. Ça marche? Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.